Alors, bonjour à tous. Hey, bonjour à tous. Bonjour à tous. Ça montre que vous êtes, que vous avez une espérance céleste, n'est-ce pas? Nous sommes ici pour adorer le Seigneur, pour chanter sa gloire et pour écouter sa parole, n'est-ce pas? Donc, on n'est pas des morts, mais des vivants. Nous allons passer un temps ensemble dans la méditation de la parole de Dieu. Nous allons poursuivre avec la série de Avec ou sans Dieu dans Ecclésiaste. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le chapitre 7, les versets 15 à 29. Et vous avez pu voir le titre, c'est « Chercher la sagesse au bon endroit ». Ça prouve que parfois on cherche dans les mauvaises directions. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble chercher la sagesse au bon endroit. Ecclésiaste 7, versets 15 à 29. Nous allons lire très calmement et en essayant de demander à Dieu de nous éclairer. J'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité. Il y a tel juste qui périt dans sa justice, et il y a tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Il est bon que tu retiennes ceci et que tu ne négliges point cela, car celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses. La sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ne cherche pas attention ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Car ton cœur a senti bien des fois que tu as toi-même maudit les autres. J'ai éprouvé tout cela par la sagesse. J'ai dit, je serai sage, et la sagesse est restée loin de moi. Ce qui est loin, ce qui est profond, qui peut l'atteindre? Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder et à chercher la sagesse et la raison des choses, et à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la sottise. Et j'ai trouvé plus amer que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour en saisir la raison. Voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre 1000, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Seulement, voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Amen. Comment nous font pour prier ce matin? Seigneur, nous sommes venus à toi comme des pécheurs, mais des pécheurs repentants. Tu te sers d'un prédicateur chaque dimanche après dimanche pour partager ta parole, oh Dieu, des hommes simples, modestes, mais tu les utilises à ta guise. Merci de nous utiliser ce matin pour pouvoir apporter ta parole comme toi tu le veux. Aide-nous, oh Dieu, révèle-nous de temps en temps, d'instant en instant, ce que toi tu veux dire dans ta parole, oh Dieu. Aide-nous à vivre selon ta volonté. Aide-nous à comprendre ce que toi tu veux que nous comprenions ce matin. Nous te prions en nom de Jésus. Amen. Thomas Boston est un pasteur et théologien écossais. Et ce pasteur a connu de nombreuses difficultés pendant sa vie, notamment en raison de sa maladie ou de sa santé si fragile. Malgré cela, c'était un homme fidèle. Il ne manquait pas un seul service, surtout lorsqu'il devait porter le message, le sermon. Sa femme aussi souffrait de maladies chroniques, que ce soit sur le plan physique que mental. Cette famille a connu beaucoup d'épreuves. Et la plus grande épreuve qu'ils ont connue,
c'est le décès tragique de 6 de leurs 10 enfants. Imaginez 10 enfants et puis 6 enfants sont morts. Vous imaginez combien cette série de pertes a pu bouleverser, affecter profondément le couple. Mais malgré tout cela, malgré même en poids de découragement, ce frère, il a fait preuve de foi dans sa persévérance. Et ce qui plus est, l'une des pertes les plus poignantes fut le décès de leur fils nommé Ebenezer. Vous savez, dans la Bible, Ebenezer veut dire « jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus ». Ils ont donné ce nom à leurs enfants. Malheureusement, ce fils est mort. D'aucuns pourraient dire « mais pourquoi donner un nom à un enfant qui porte un tel nom et puis qui meurt dès son enfance ?» Et ce qui envenime la situation, on dirait, c'est que plus tard, à la naissance de ce fils, d'un autre bébé, Thomas hésitait à donner le même nom, Ebenezer, à cet enfant, mais il a quand même hésité. Il dit, on ne sait jamais ce qui peut arriver. S'il arrive une nouvelle tragédie, comment on va se sentir? Il a toutefois donné ce même nom, Ebenezer, à l'enfant, mais malheureusement, cet enfant est né malade, et malgré toutes les prières ferventes des parents, l'enfant n'a pas survécu. 2 fils appelés Ebenezer qui sont morts. Malgré tout, Thomas ne s'est point détourné de sa foi ni de son ministère. Au contraire, il a continué à croire en la bonté et la miséricorde de Dieu. C'est pas facile, hein? Il sait que Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Et l'un des sermons les plus célèbres de Thomas Baston, qui traite de la souveraineté de Dieu, est « The Crook in the Lot », traduit en français par « La courbure dans la vie » par Jean-Daniel Benoît. C'est un sermon qui s'appuie sur Ecclésiaste 7, verset 13, que nous avons vu la fois dernière. « Considérez l'œuvre de Dieu qui peut redresser ce qu'il a rendu courbe. » C'est un sermon qu'il a préparé peu avant sa mort. Et ce sermon continue d'être une source d'inspiration jusqu'à maintenant pour ceux qui cherchent à comprendre la volonté de Dieu dans les moments difficiles. Mes frères et sœurs, l'œuvre de Dieu est un mystère. Pourquoi un pasteur comme Thomas a connu tous ces moments difficiles, toutes ces épreuves? Est-ce que c'était un homme mauvais? D'après l'histoire, c'était un homme bien, un homme qui servait le Seigneur avec fidélité. Le concept biblique de mystère est quelque chose que Dieu cache jusqu'au moment où lui, il juge bon de révéler ce qu'il a caché auparavant. La Bible nous dit de manière explicite dans 1 Corinthiens 2, verset 7, « Mais nous parlons de la sagesse de Dieu en mystère, la sagesse cachée de Dieu, que Dieu avait prédestinée avant les âges pour notre gloire. » Alors on peut remarquer que mystère et sagesse, ce sont 2 termes qui doivent être abordés ensemble. Ils vont de pair. Parfois, dans la vie, vous pouvez avoir l'impression d'avoir résolu beaucoup d'énigmes, beaucoup de problèmes. Pourtant, l'énigme est là, le problème est toujours là, et que vous avez l'impression de ne pas savoir ce qui va suivre. Vous êtes dans l'incertain. Vous ne savez pas quoi penser de votre vie, surtout lorsqu'on entend ces genres d'histoires tristes. Si vous voulez mieux comprendre votre vie, mes frères et sœurs et amis, si vous voulez comprendre qui est Dieu, vous devez commencer par le premier principe. Votre premier pas doit être la crainte de l'Éternel. Vous savez déjà, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. À l'écran, vous allez voir l'idée générale. Pour acquérir la sagesse, il faut aller directement à sa source. Ce matin, nous allons considérer, en ce qui concerne ce thème, la sagesse, nous allons voir 2 vérités importantes.
La sagesse, premièrement, ne réside pas dans la prétention. La sagesse n'est pas dans ce monde déchu. C'est ce que nous allons voir ce matin. Alors, j'aimerais que vous gardiez votre Bible ouverte. Donc, dans Ecclésiaste, nous allons parcourir un peu ce passage. Essayez de rester attentif aux mots, aux expressions de ce passage. Si vous regardez votre Bible, vous verrez, en lisant les versets 15 à 18, vous observez quelque chose. À première vue, une réalité troublante. Vous voyez que les justes peuvent souffrir et mourir de manière prématurée, tandis que les méchants peuvent prospérer et vivre longtemps. C'est pratiquement un paradoxe, et ce paradoxe remet en question l'idée simple que Dieu, comme nous le savons, il récompense toujours les bons et punit les mauvais. Donc, dans la vie même, vous le savez, vous dites, OK, lorsque quelqu'un est bon, il doit être récompensé. Y compris, en fait, aussi, lorsque quelqu'un est mauvais, il devrait être maltraité ou condamné. Notez que le prédicateur, dans le chapitre 7, il ramène Dieu dans le tableau. Auparavant, c'était sans Dieu, mais il ramène Dieu, il met Dieu au centre. Il regarde le monde selon Dieu. Et il place à la fois les choses droites et les choses courbes de la vie sous sa souveraineté divine. Dans le verset 15, comme on peut voir, il fait mention de deux choses importantes, de justice et de méchanceté. Il est important de bien analyser les groupes de mots sa justice et sa méchanceté. Il y aurait donc une nuance s'il avait dit la justice et la méchanceté. Sa justice et sa méchanceté, ça se réfère à des personnes spécifiques. Donc, ça concerne spécifiquement une personne impliquant des actions ou des traits propres à cette personne en question. La justice et la méchanceté concernent des concepts plus généraux lorsqu'on parle de justice. Mais lorsque dans la Bible, il dit sa justice, sa méchanceté, vous voyez que ça concerne un peu plus la personne en tant que telle. L'emploi de l'adjectif possessif « ça » suggère un acte plutôt délibéré de la personne en question. Il s'agit plutôt, dans ce contexte-ci, des personnes qui affichent la justice comme une prétention. Donc, ce sont des gens qui ne sont pas vraiment justes, mais qui prétendent être justes. Ce n'est qu'une façade. Beaucoup de gens, vous le savez, ont cette attitude que s'ils commettent de bonnes choses, il y a des gens qu'on entend dire « Ok, si je vais à l'église, je paie mes impôts, je donne aux pauvres, je suis quelqu'un de bien. » Et parfois, lorsque tu parles à quelqu'un de l'évangile, il dit « Moi, je suis quelqu'un de bien. » Parce que qu'est-ce que je fais? Parfois, je vais à l'église, je donne, je ne tue pas. Donc, il a tendance à se justifier parce qu'il n'a pas commis de mauvaises choses, mais il fait des choses bien dans sa vie. Il nous arrive même à nous d'avoir l'impression que, au sein même d'une église, le fait que dans tel département, dans l'église, le fait qu'on peut servir dans un département au sein de l'assemblée, on peut avoir l'impression d'être plus juste, qu'on n'a plus le mérite devant Dieu que les autres. Dans ce passage, Salomon parle de quelqu'un qui affiche le visage juste, le visage sage, quelqu'un qui essaie de projeter une vie de justice au monde. L'apôtre Paul écrit dans Romains 3, versets 10-12, on le sait, il dit « Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Tous ces mots, nul, pas même aucun,
montre que personne ne peut se justifier devant Dieu. Amen. Dans le verset 16, le prédicateur met en garde contre la prétention à être trop juste ou trop sage, tout en avertissant que cela peut mener à sa propre destruction. L'auteur souligne les dangers de l'hypocrisie et de l'arrogance, où une personne peut croire à tort que sa propre justice personnelle suffit et suffit à garantir le salut et à éviter les souffrances. C'est une attitude qui peut entraîner un défi ouvert envers Dieu, à l'égard de Dieu, pensant que l'on mérite des récompenses sans épreuve, parce qu'on se croit bon, on se croit sage. Au verset 17, il fait aussi la même chose. Il met en garde contre le fait d'être trop méchant. Si je dis trop méchant, ça veut dire que c'est comme si Ecclésiaste dit trop méchant, l'on pourrait dire que, ok, c'est pas mauvais si on est quand même méchant. C'est comme si lui, il nous dit de ne pas être trop méchant, mais on peut être méchant quand même. C'est comme si, à première vue, on pourrait penser à ça. Ok, il dit d'être pas trop méchant. Ok, mais si je suis un peu méchant, c'est bon. Je garde l'équilibre. Alors, il ne suggère pas qu'une certaine mesure de méchanceté soit acceptable, mais souligne plutôt le danger de s'engager de manière délibérée dans le mal pour arriver à ses buts. Vous savez que tout le monde commet des péchés occasionnels. Personne ici ne peut dire « moi, j'ai jamais péché ». D'une manière ou d'une autre, vous avez péché. Et c'est naturel parce qu'on est dans un corps déchu. Ça nous pousse toujours à pécher de manière occasionnelle. Mais un chrétien ne peut pas se contenter de vivre dans le péché. Le prédicateur identifie deux dangers, et deux dangers importants. Un danger pour la personne religieuse, c'est l'hypocrisie, et pour la personne non religieuse, c'est la méchanceté ou l'injustice. Les deux dangers mènent à une seule chose, à la mort. Le prédicateur exhorte à éviter ces extrêmes pour mener une vie humble. Tout ce que le prédicateur dit, c'est juste pour nous amener à être humbles et authentiques en accord avec sa volonté, la volonté de Dieu. Le moyen d'éviter ces dangers, à savoir l'hypocrisie et l'injustice, est de vivre selon la crainte de Dieu. Frères, sœurs et amis, nous ne devons pas chercher à faire de la justice ou de la sagesse une prétention, une façade, un faux semblant. Nous ne devons pas chercher à vivre selon notre sagesse. Parfois, l'on se croit tellement sage, on se dit, moi, je suis quelqu'un de sage. Et il y a des gens qui croient, s'ils ont 60 ans, ils commencent à être sages. Ou à 80 ans, on est très sage, donc je n'ai pas besoin d'acquérir plus de sagesse. Au contraire, ce qu'il faut comprendre, c'est que la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Nous ne devons pas chercher à vivre selon notre propre sagesse, ni agir par méchanceté en raison de la gloire et la position sociale, mais nous devons vivre par la sagesse qui est caractérisée par la crainte de Dieu. Alors, vous voyez qu'on a mentionné de temps en temps la crainte de Dieu ou la crainte de l'Éternel. Alors, la crainte de l'Éternel, pourquoi est-elle si importante? La solution que le prédicateur propose pour éviter les pièges de l'extrême justice et de méchanceté est de vivre dans la crainte de Dieu. Cela implique deux choses fondamentales. Respecter Dieu, et respecter Dieu veut dire quoi? Avoir une vénération, c'est-à-dire une adoration, un profond respect pour Dieu, reconnaissant sa souveraineté et sa justice. Il faut reconnaître que Dieu est souverain et juste. Le seul juste, c'est Dieu. Il faut aussi savoir que Dieu est Dieu. Reconnaître notre place devant le Créateur. On ne peut pas se comparer au Créateur. On doit accepter qu'on ne comprend pas toujours ses voies, mais que nous pouvons lui faire confiance en réalisant que Dieu est le seul juste juge de toute la terre devant l'humanité déchue
est condamné. Ce verset, je ne l'ai pas affiché, mais je vous invite à le lire. Romains 3, verset 25 à 26 nous dit, Romains 3, verset 25-26 nous dit, c'est lui que Dieu a destiné, à savoir Jésus-Christ, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il a laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice, à savoir la justice de Jésus-Christ, dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Nous comprenons que la justice ne peut pas être la nôtre, mais c'est quelque chose qui émane, qui provient de Dieu. Rappelez-vous toujours que votre justice ne peut pas en aucune façon venir de vous, mais de Jésus-Christ seul, le Fils de Dieu. Alors, on a vu que la sagesse n'est pas dans la prétention. On ne peut pas prétendre avoir la sagesse. Mais on va voir que dans ce monde déchu où on est, la sagesse ne peut pas être dans ce monde. Est-ce que tu peux mettre le slide, s'il te plaît? Donc, ça, c'est le deuxième point. La sagesse n'est pas dans ce monde déchu. Versets 19 à 29. Est-ce qu'on peut aller au prochain? Oui. Alors, Job 28, verset 12 à 14 nous dit, dans la Bible, on sait qu'il y avait un serviteur, Job, qui, lui, a connu beaucoup d'épreuves. Et voici ce qui a été dit, mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est le lieu de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix, et il ne se trouve pas dans le pays des vivants. L'abîme dit, il n'est point en moi, et la mer dit, elle n'est point avec moi. Là, on comprend que la sagesse n'est pas dans ce monde déchu, dans la création en tant que telle. Les personnes pragmatiques accordent la plus grande valeur. Ils décident de ce qu'il faut faire en fonction de ce qui semble fonctionner dans cette vie. Il y a beaucoup de gens qui disent, OK, si tu fais ça, ça va vraiment fonctionner. On a une façon de voir les choses. Donc, quelqu'un qui agit comme ça, c'est une personne pragmatique. En fait, même ceux qui semblent fonctionner dans cette vie ne fonctionnent pas forcément aux yeux de Dieu. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure on a dit, on ne doit pas se comparer avec Dieu, on ne doit pas voir les choses à notre propre manière et puis pour savoir que Dieu le voit de la même manière. Dieu a une façon de voir les choses parce qu'il est le vrai sage et nous, on est limités. Donc, la sagesse n'est pas dans le pragmatisme. Alors, le prédicateur commence à nous donner un exemple pratique de ce à quoi cette sagesse ressemblerait. Au verset 21, on peut le voir, verset 21-22, il dit « Ne prends pas à cœur toutes les paroles que l'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Ton cœur sait que bien des fois, tu as toi-même maudit les autres. » Ce verset doit nous interpeller un peu. Ne prends pas à cœur toutes les paroles que l'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Le verset 22 dit, ton cœur sait que, ça veut dire, vous le savez fort, bien vous le savez vraiment, bien des fois, tu as toi-même maudit les autres. Ça veut dire que tu as tendance à dire, lorsqu'on te dit de quelque chose de mauvais de vous, vous avez tendance à vous mettre en colère, mais si vous faites une introspection, vous allez voir, vous aussi, à quelques occasions, vous avez tendance à dire des critiques des autres. Le verset 21 nous indique quelle attitude adopter, et le verset 22 nous invite à l'introspection et à la reconnaissance de notre propre faillibilité. Lorsqu'on regarde des gens, on voit tous des gens faillibles. Il n'y a qu'une seule personne qui est infaillible. C'est Dieu.
et il l'a prouvé en descendant sur la terre du nom de Jésus-Christ. Il a vécu parmi les pécheurs, mais il a vécu une vie infaillible. On comprend que on a tous nos défauts. Et si on veut chercher la sagesse ne peut pas être ici-bas. Salomon rappelle que tout comme nous pouvons entendre les paroles négatives à notre égard, nous avons aussi nous-mêmes, à un moment donné, parlé négativement des autres. Cela souligne une certaine hypocrisie de prendre trop à cœur les critiques des autres, sachant que nous sommes aussi coupables de critiques envers les autres. Reconnaître nos propres défauts et notre tendance à critiquer les autres peut nous encourager à être plus indulgents et plus compréhensifs envers les critiques que nous recevons. Jésus a dit, avant de retirer la paille dans l'œil de votre prochain, il n'a pas dit, il faut enlever la paille de votre œil, mais plutôt la poutre. Ça veut dire que ce que vous avez comme défaut peut être beaucoup plus important. Vous comprenez, mes frères et sœurs? L'important, c'est de toujours faire une rétrospection pour dire qui est-ce que je suis? Combien je suis déchu? Comment Dieu me voit? Est-ce que je suis en train d'être sage? Est-ce que je peux dire que je suis quelqu'un de sage si je commets les mêmes choses que les autres? Dans l'ensemble, les versets 19 à 22 nous enseignent l'importance de la sagesse comme source de force, la reconnaissance et l'imperfection humaine universelle, et ainsi la nécessité d'être prudent et indulgent envers les autres. Je ne sais pas si, comme moi, vous constatez, nous avons tendance à brimer les autres, à dire « toi, tu es mauvais », mais on a tendance à oublier qui on est. On a tendance à dire « toi, tu es méchant », mais on oublie parfois les choses méchantes qu'on fait souvent aux autres. Il faut toujours penser à cela. C'est ce qui fait qu'on commence à être sage. Lorsqu'on pense à notre état déchu et qu'on peut commettre n'importe quoi. Et la seule façon d'être juste devant Dieu, c'est de se jeter aux pieds de Jésus-Christ. Ces versets encouragent l'humilité, la compréhension et la modération dans nos réactions face aux critiques, tout en soulignant que la puissance intérieure que confère la véritable sagesse qui est en Jésus-Christ. Le verset 23, 24 nous disent « J'ai éprouvé tout cela par la sagesse ». C'est Salomon qui parle. J'ai dit, voici ce qu'il dit. Il dit « Je serai sage ». Le fait de dire que je serai sage, c'est-à-dire il va entreprendre des actions pour atteindre la sagesse, n'est-ce pas? Je serai sage. Et la sagesse est demeurée loin de moi. Ce qu'il observe, c'est qu'il veut être sage, il est à la conquête, il est à la quête de la sagesse, mais la sagesse n'est pas accessible à lui. Ce qui est loin, c'est très logique. Ce qui est profond, qui peut l'atteindre? C'est la question qu'il se pose. C'est une question très logique qu'il se pose. Encore une fois, la sagesse n'est pas des trucs, des stratégies, des astuces. La sagesse, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus mystérieux. Avez-vous déjà découvert le sens de la vie? Êtes-vous toujours à la recherche? Comprenez-vous votre place dans l'univers ou essayez-vous encore de découvrir ce qui vous êtes et ce que vous faites ici? Je ne sais pas si vous avez l'habitude de prendre le temps pour dire « Qui suis-je vraiment? Comment est-ce que Dieu me voit? Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Quelle est la raison même de mon existence sur terre? » Salomon ne cesse d'observer pour comprendre le sens de la vie. Lui, la Bible dit que c'était un homme sage, n'est-ce pas? Donc, il cherche à acquérir la sagesse. En disant « je serai sage », et ensuite, au fil de nombreuses années, il a tout essayé pour apprendre les secrets de la sagesse. Pourtant, d'après ce qu'on voit dans le passage, à la fin de toutes ses recherches, il a dû admettre, et ceci a trait à contre-cœur,
qui n'avait pas trouvé la sagesse qu'il cherchait toute sa vie. Elle est loin de moi, lamenta-t-il, ce qui est loin, ce qui est profond, qui peut l'atteindre. Il semble que presque tout le livre de l'Ecclésiaste, on peut voir, puisse se terminer par un échec. C'est comme si tout ce qu'il fait, il n'aboutit pas. Salomon cherche une sagesse qu'il ne peut pas trouver. Sa quête a échoué. Il est incapable d'expliquer le but de la vie. Tout le monde se pose un jour cette question sur le sens de la vie. On se demande pourquoi on est là et quel est notre but dans la vie. À ce moment-là, on a deux choix après avoir posé une telle question. Soit on dit, OK, je vais laisser tomber et vous sombrez dans votre désespoir, ou vous admettez qu'on ne peut pas tout savoir, mais on continue de croire que Dieu a toutes les réponses. Ça nous réfère un peu à l'histoire dans l'introduction. 10 enfants, dont il perd 6 enfants. C'est comme si, de manière légitime, il sait que c'est Dieu qui donne les enfants. Pourquoi? Dieu donne et puis il prend comme ça. C'est comme si, de manière légitime, il aurait pu dire, mais explique-moi pourquoi est-ce que tu fais ça. Pas un jour, pas un instant, il a posé cette question à Dieu. Parce qu'il sait, il ne peut pas tout comprendre. Parfois, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie. On a tendance à demander pourquoi. Mais rappelez-vous ceci. Vous êtes limité. Pourquoi vous êtes limité? Parce que vous n'êtes pas le Créateur. Le Créateur est souverain, il fait ce qu'il veut, quand il veut. On doit aussi accepter qu'il y a des choses qu'on ne comprendra jamais complètement. J'aimerais qu'on puisse lire, alors ce n'est pas affiché, mais j'aimerais qu'on puisse lire ce passage ensemble. Et comme Gaëtan l'a fait, on va lire ensemble. C'est sûr que vous n'avez pas les mêmes versions. Je vais devoir lire, mais vous suivez dans vos versions. Proverbe, c'est toujours un livre écrit par Salomon. Proverbe 8, versets 22 à 31. Rappelez-vous, il y a quand même une relation entre Proverbe et Ecclésiaste, puisque c'est le même auteur, et à quelques reprises, à quelques endroits, on peut voir quelque chose qui se ressemble. Proverbe 8, versets 22 à 31. Je lis pour vous, tandis que vous suivez. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Alors, celui qui parle, ce n'est pas une personne, mais plutôt un élément personnifié, un thème personnifié. C'est la sagesse qui parle. C'est poétique. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je suis enfanté. C'est toujours la sagesse personnifiée qui parle. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il déposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de la terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Là, comme vous pouvez remarquer, c'est une voix qui parle. Et vous voyez que cette voix, la sagesse personnifiée, veut montrer qu'elle était là avant même la création du monde. Elle était là auprès de Dieu. Ça veut dire que elle précédait la création. Donc ça veut dire que lorsque Dieu a créé les hommes et les femmes, en fait l'homme et la femme, ou ce que vous voulez, la sagesse était là. C'est-à-dire que la création vient après la sagesse.
Donc ça vous pousse un peu à réfléchir. Qui peut mieux comprendre l'autre? Est-ce que la création peut comprendre très bien la sagesse ou la sagesse est au-dessus de la création? La sagesse de Dieu telle qu'elle est décrite dans le livre de Proverbes, comme vous l'avez vu, existe depuis avant la création. Elle connaît donc tout sur la création. Mais, comme on l'a dit, la création elle-même ne veut pas comprendre la sagesse complètement. Ça montre à quel point la sagesse de Dieu est immense et bien au-delà de ce que nous, humains, nous pouvons saisir. Dans le livre de Job, Job 28, verset 12 à 28, on se demande où se trouve la sagesse. Contrairement aux richesses que l'on peut extraire de la terre, la sagesse de Dieu ne se trouve pas dans ce monde physique. Elle ne se cache pas dans l'océan ni sous la terre. Seul Dieu connaît vraiment son chemin. Pour obtenir la sagesse, mes frères et sœurs, on doit avoir du respect et de la révérence pour Dieu, car c'est le but de la sagesse. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi sur cet élément. Des enfants qui croient qu'ils ont beaucoup plus, qu'ils connaissent vraiment leurs parents. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que les parents sont plus âgés, ils ont acquis beaucoup d'expérience, et lorsqu'ils étaient nés, les enfants n'étaient pas là. Donc, un enfant ne peut pas prétendre connaître ses parents si ils n'étaient pas là lorsque les parents étaient nés, ou les parents évoluaient. C'est un peu la même chose. Dieu, qui crée la sagesse, qui est au-dessus des humains, l'homme ne peut en aucun cas prétendre ou accéder à cette sagesse sans qu'il ne passe par Dieu. Dans l'Ecclésiaste, Salomon cherche à comprendre ce qui distingue la sagesse de la folie. Et on l'a vu lorsqu'il parle de femmes, n'est-ce pas? Il réalise que le vrai problème, c'est dans la nature humaine. On a tous tendance à faire des erreurs et à pécher. Le passage évoque une réflexion du prédicateur dans Ecclésiaste où il compare le cœur d'une femme séductrice à un piège. Il prend comme référence une femme séductrice semblable à un filet tendu pour capturer un oiseau. Dans les proverbes, la sagesse et la folie sont personnifiées. Donc, tout à l'heure, on l'a vu, c'est la sagesse qui parlait. Donc, en réalité, la sagesse, ce n'est pas une personne en tant que telle, mais il veut montrer que c'est la sagesse qui parle. Remarquez bien, il y a la sagesse et la folie. Donc, comme deux femmes appelant les passants. Les passants, c'est les humains. Il y a la sagesse qui appelle les passants. Il y a la folie aussi qui appelle les passants. Donc, celui qui est appelé doit faire un choix. Soit qu'il va auprès de la sagesse ou qu'il va auprès de la folie. Parfois, ça nous montre qu'on a tous un choix à faire. Soit un choix sage ou un choix fou. Certains érudits suggèrent que le prédicateur parle de la philosophie païenne qui représente la vie insensée. Cependant, cette interprétation repose davantage sur d'autres textes. D'après le chapitre 7 ici, le prédicateur parle de quelque chose qu'il a logiquement, personnellement expérimenté. Vous savez que Salomon avait... Quelqu'un se rappelle le nombre de femmes qu'avait Salomon? C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. C'est beaucoup. Il avait beaucoup de femmes et de concubines. En réalité, pourquoi faire? Donc, vous voyez que lui, il voulait se satisfaire tellement. Il se dit, OK, si j'ai 1000 femmes, je peux me contenter, je peux avoir du plaisir, je peux être heureux. Mais si vous remarquez ce qu'il dit par rapport à cette expérience fâcheuse, vous voyez que c'est quelqu'un qui a essuyé un échec. Il avertit que, bien que toutes ces femmes ne soient pas ainsi, certaines peuvent effectivement mener à la destruction.
Et ce qu'il fait, il conseille de fuir leur tentation. Donc ça a une portée d'immoralité sexuelle. Il dit quelque part, trouver un homme sur 1000, il a parlé de qu'il a pu trouver un homme sur 1000. 1000 c'est beaucoup, vous savez. Juste trouver un homme sur 1000, c'est très difficile à trouver. Mais il a dit qu'il a trouvé un homme sur 1000, et en ce qui concerne les femmes, c'est 0. Mais il faut pas vous fâcher les dames parce que c'est... En réalité, ce qu'il veut dire, il a connu un échec avec les femmes. Et ce qu'il veut faire, le fait qu'il observe toujours, c'est quelqu'un qui a quand même acquis quelques sagesses. Il veut transmettre la sagesse. Donc, il veut nous mettre en garde contre l'immoralité sexuelle surtout. Et puis, l'idée que trouver un homme sur 1000 indique qu'il a quand même trouvé quelqu'un, par exemple Nathan. Mais lorsqu'il dit 0 femme, c'est dû à son expérience où aucune de ces femmes n'a dû l'aider à rester en communion avec Dieu. Au contraire, ils l'ont plutôt poussé à adorer d'autres faux dieux. Donc, c'est-à-dire qu'il a beau chercher, mais ces femmes, au lieu de l'aider, mais ils l'ont conduit plutôt dans le mauvais chemin. Et à partir de cet exemple fâcheux, il s'est dit, OK, on doit éviter l'immoralité sexuelle. Le fait de vouloir se satisfaire, le fait de vouloir chercher du plaisir à travers les femmes. Donc, il nous encourage à, surtout en tant qu'hommes surtout, mais femmes aussi, à éviter l'immoralité sexuelle. La tentation, bien qu'elle semble virtuelle, est dangereusement réelle. C'est un avertissement qu'il a donné tout à l'heure, et cet avertissement est applicable à de nombreuses situations, y compris les séductions modernes. Dans le temps, il n'y avait pas de télévision, on est d'accord, il n'y avait pas d'Internet. Ce n'était pas si facile que ça pour que la prostitution fasse le plein. Mais en réalité, ces jours-ci, c'est beaucoup plus facile. Avec la télévision, et même si on met de la télévision de côté, avec l'Internet, c'est beaucoup très accessible. C'est-à-dire que les chrétiens, tout le monde, on est plus susceptible, on est plus exposé à ces genres de péchés sexuels, n'est-ce pas? On est d'accord avec ça. Parce que la pornographie est partout. Donc, toutes les tentations sexuelles sont partout sur Internet. Et c'est comme si Dieu, c'est comme si Dieu savait que ces choses allaient venir. Il a dû placer quelqu'un, depuis, ça fait quelques milliers d'années, il a placé quelqu'un pour nous avertir déjà. Et si on est sage, on doit comprendre que les temps qu'on avait auparavant sont toujours les mêmes temps qu'on a, sauf que il y a la technologie qui avance un peu plus, mais c'est les mêmes personnes. La pornographie qu'on voit, il y en avait auparavant, mais c'est juste une autre forme de pornographie. Le prédicateur assure qu'il existe un moyen d'échapper à ces pièges. Même si un pécheur rebelle peut être pris par la tentatrice, ceux qui plaisent à Dieu trouveront un moyen de fuir. Et ça, c'est la sagesse. Il encourage à ne jamais croire que l'on est incapable de pécher. En suivant l'exemple de Joseph qui a échappé aux avances de la femme de Potiphar, il est possible aussi, aujourd'hui, de fuir la tentation par la puissance du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous voyez, à travers la Bible, Dieu met toujours un exemple pour que nous puissions suivre. Il a mis Joseph, c'est-à-dire si quelqu'un commet un péché d'immoralité sexuelle, en réalité, on ne peut pas dire « j'ai jamais eu d'exemple ». On a eu un exemple, c'était qui? C'était Joseph. Joseph n'a pas cédé. Il a pu résister. Grâce à l'Esprit de Dieu, il a pu résister. Et nous aussi, si on fait confiance vraiment à l'Esprit de Dieu, si on est assez sage pour comprendre ça, on peut aussi résister. Parce que Dieu a fait en sorte que des serviteurs puissent connaître ces moments et puis nous, il peut en être l'exemple.
La clé réside dans la foi en l'Évangile, la confession, la prière et le soutien spirituel des communautés chrétiennes. En cherchant à plaire à Dieu, mes frères et sœurs, sa grâce peut libérer de la puissance du péché. Salomon voit l'immoralité sexuelle comme l'un des plus gros pièges. Effectivement, c'est vrai. L'un des plus gros pièges qui nous empêche d'acquérir la sagesse. C'est ce qui fait que lui, à un certain moment, il s'est dévié du vrai chemin. C'était un homme sage, il a demandé la sagesse à Dieu, mais à un certain moment, avec les femmes, il a oublié Dieu. Donc, il comprend que l'immoralité sexuelle peut conduire dans des directions fâcheuses. Ces tentations peuvent facilement nous faire dévier du bon chemin comme Salomon. Salomon remarque qu'il est difficile à un certain moment de comprendre des gens. Je ne sais pas s'il voulait être psychologue, je ne sais pas, parce qu'il voulait comprendre les gens. Et je pense que c'est la même chose pour les psychologues, même si on est des techniciens, mais on a du mal à comprendre vraiment les gens. Je ne vais pas dire spécialement les femmes, parce que les femmes sont un peu plus difficiles, n'est-ce pas? Mais c'est juste pour dire que tout le monde, avec cette notion de déchéance spirituelle, on n'est pas facile on n'est pas si compréhensible que ça. Il reconnaît qu'il y a un mystère profond dans la nature humaine et qu'il est difficile de percer. Salomon conclut au verset 29 que bien que Dieu ait créé les hommes droits, parce qu'on le sait que lorsque Dieu fait quelque chose, la chose que Dieu a faite, elle est bonne, n'est-ce pas? Donc Dieu a créé Adam et Ève, ce sont deux créatures bonnes. Mais avec le péché, qu'est-ce qui est arrivé? Le péché est un virus, c'est un venin. Avec le péché, ça corrompt l'homme. C'est ce qui fait que de jour en jour, on peut avoir toute la science, toutes les connaissances, mais regardez l'homme. Regardez les sottises de l'homme. Je ne sais pas si vous regardez autour de vous de jour en jour, si vous prenez du temps. Les hommes commettent des choses abominables. Ils sont intellectuels, mais ils commettent des choses abominables. Qu'est-ce qui est à la base de ça? C'est parce que tout simplement, ils ont le péché. Et la seule solution, c'est Jésus-Christ. Ces détours représentent nos tentatives de trouver bonheur et sécurité loin de la sagesse de Dieu. Mais ces chemins mènent très souvent à la déception. Quelqu'un qui veut vivre sans Dieu, je vous garantis, vous allez vous solder par des échecs cuisants. Vous allez dire, ok, je suis déçu parce que tout simplement, vous ne cherchez pas la sagesse où il fallait la chercher. Vivre sans sagesse, c'est comme essayer de résoudre un problème. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des matheux là qui sont vraiment bons en mathématiques? Moi, j'étais pas intelligent à ce niveau. J'étais vraiment pas trop mal, mais je pouvais pas trop comprendre les mathématiques. Imaginez, vous commencez un problème assez long. Vous faites ce que vous pouvez, vous commencez. Et à un certain moment, vous voyez que vous trouvez un mauvais résultat. Et lorsque vous essayez de voir le problème, vous voyez qu'au départ même, vous avez commis une erreur, mais vous ne vous en rendez pas compte. C'est juste lorsque vous avez terminé le problème, vous dites, ah, j'ai commis une erreur au départ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, la plus grosse erreur que l'homme commet, c'est quoi? C'est que la chose la plus importante, il devait avoir la crainte de l'Éternel. Ils omettent la crainte de l'Éternel et puis ils veulent faire ses propres choses. C'est ce qui fait que le monde, tel que nous le voyons, est dans cette situation déchue. Et que les hommes commettent des choses abominables. On se dit, waouh, est-ce qu'il a une logique? Mais remarquez bien, c'est que le péché fait en sorte que l'humanité soit déchue. Et avec la déchéance de l'humanité, on ne peut pas s'attendre à une bonne chose, à moins qu'on se tourne vers la sagesse de Dieu. Alors, vous pouvez continuer à obtenir la mauvaise réponse avec la même erreur initiale, et vous allez quand même arriver à vous désespérer parce que ça ne fonctionne pas. L'application qu'on peut faire ce matin, chercher
chercher la sagesse, avoir la crainte de Dieu, nous fait comprendre qu'on est petit devant Dieu. C'est la première chose. On est petit, Dieu, il est immense. On ne peut pas tout comprendre de Dieu. Dieu peut faire en sorte qu'il révèle certaines choses, s'il le veut. Mais on ne peut pas rivaliser avec Dieu pour dire, il fallait que je comprenne ça. On peut beau avoir cherché, mais sans la sagesse, sans la crainte de l'Éternel, on cherche, mais on cherche nulle part. D'abord, dans le psaume 96, verset 9, il dit « Adorez l'Éternel avec ornement sacré, tremblez devant lui, toute la terre. » La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que petit, devant un Dieu si immense, je ne fais que trembler. Trembler veut dire que je reconnais que je suis petit. Je tremble devant Dieu. D'abord, vous tremblez devant le feu dévorant de la sainteté de Dieu. Dieu est un Dieu saint. Il faut dire, en tant que personnes qui ne sont pas saints, mais qui ont connu la sainteté à travers Jésus-Christ, je dois connaître que Dieu est un Dieu saint. Je dois l'adorer pour ce qu'il est. Psaume 99, verset 1 nous dit « L'Éternel règne, les peuples tremblent, il est assis entre les chérubins, la terre chancelle. » Ça nous montre déjà la sainteté de Dieu. Rien ne peut résister à la sainteté de Dieu. Vous voyez dans la Bible, le Seigneur nous appelle avec la véritable sagesse. Le Seigneur nous appelle à organiser nos pas selon la crainte de l'Éternel. Cela commence par considérer la colère de Dieu qui est contre nous pour notre péché. On va terminer avec ça, mais ce qu'il faut vraiment comprendre, mes frères et sœurs, lorsqu'on pense à Dieu, lorsqu'on pense à nous-mêmes, il faut voir qu'on est devant un Dieu en colère contre l'humanité. On est devant un Dieu saint qui n'admet pas le péché, qui doit juger le monde. Mais les gens ne respectent pas Dieu. Nous, en tant que frères et sœurs qui veulent vraiment avoir la crainte de Dieu, nous devons comprendre que notre petitesse, nous devons voir Dieu comme le Dieu suprême qui a contrôle sur notre vie et qui a choisi, malgré sa justice, malgré son jugement, il dit le fait qu'il nous aime tellement, je vais venir sauver l'humanité. Donc, il faut voir Dieu comme étant un Dieu en colère, mais qui est aimant aussi. Donc, si on comprend ça, on commence à avoir de la sagesse. La crainte de l'Éternel commence par reconnaître notre vulnérabilité, notre impuissance, notre désespoir et notre culpabilité devant ce Dieu tout-puissant qui juge le ciel et la terre. Les Écritures nous appellent à craindre l'Éternel afin que nous puissions être sauvés de sa colère. Reconnaissez que ce grand Dieu est celui dont la colère s'enflamme, et pourtant c'est aussi celui vers qui nous devons nous tourner en cherchant miséricorde sur la base des promesses qu'il nous a faites. Nous allons juste lire ce verset et puis on va terminer. 1 Corinthiens 1, verset 19 nous dit, « Il est écrit, « Je détruirai la sagesse des sages, et je réduirai à néant l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le débatteur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas rendu folle la sagesse du monde? Car la folie de Dieu, remarquez le mot que Paul utilise, la folie de Dieu. On sait que Dieu n'est pas fou, n'est-ce pas? Mais c'est une façon pour dire que même ce qui pourrait constituer la folie de Dieu dépasse même l'entendement humain. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Si nous voulons vraiment être sages, il faut chercher au bon endroit. Et le bon endroit, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui est venu un jour. Il a vu notre misère. Et en tant que Dieu miséricordieux, il est venu nous chercher. C'est ce Dieu qui dit dans Jacques, si vous voulez avoir la sagesse, demandez, et il va vous donner la sagesse. Je vous rappelle que ne soyez pas si sages, ne prétendez pas être sages, car la sagesse ne vient que d'en haut. Ne soyez pas
ne soyez pas juste, ne soyez pas trop juste, parce qu'il sait que la justice émane de Jésus-Christ. Fermons les yeux. Seigneur, tu as toujours des mots à communiquer à tes frères et sœurs en vue de marcher selon ta volonté. Nous te demandons, nous te remercions d'avoir utilisé notre voix pour communiquer ta parole à cette assemblée. Et merci, pendant la préparation de ce message, tu m'as interpellé, tu m'as fait comprendre que tu es le seul sage. Tu m'as formé, oh Dieu, pendant ces jours-là. Et aide-nous, oh Dieu, à te faire confiance, à comprendre que notre position par rapport à toi. Nous sommes juste des créatures qui ont péché et qui n'auraient pas dû connaître la miséricorde. Mais étant donné que tu es un Dieu miséricordieux, tu es venu jusqu'à nous chercher. Et maintenant, nous avons l'espérance, en tant que chrétiens, nous allons jouir avec toi un jour. Et c'est sûr que tu vas nous expliquer le pourquoi des choses. Aide-nous à comprendre qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Les malheurs qui nous arrivent, soi-disant, nous les appelons parfois malheurs, mais parce que nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. Aide-nous, oh Dieu, à nous soumettre, à poser moins de questions, à ne pas poser parfois pourquoi des choses, mais à accepter ce que nous ne pouvons pas changer, parce que toi, si toi tu as choisi de courber quelque chose, qui sommes-nous pour redresser? Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, au nom de Jésus. Amen.